Madame, Monsieur, bonsoir. La refonte du Haut Commissariat au Plan au menu de cet épisode. Il y a de cela 3 ans, presque jour pour jour. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, s'adressant aux élus de la nation à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle législature, a donné ses hautes orientations pour une refonte substantielle de la principale institution de production d'informations statistiques du Royaume, afin de l'adapter au mieux aux besoins et aux réalités de ses utilisateurs. Cadre juridique caduc, approche méthodologique dans la collecte et l'analyse des données statistiques à moderniser, sans parler des polémiques entre le HCP et les institutions nationales et internationales, pour ne citer que la toute récente avec l'OCDE. Quelle fiabilité de la donnée et comment celle-ci devrait être recoupée et coordonnée pour accompagner au mieux, encore une fois, la mise en œuvre du modèle de développement à travers des politiques publiques idoines. Vendredi 25 octobre 2024, Sa Majesté le Roi Mohamed VI nomme l'ancien président de la commission spéciale pour le nouveau modèle de développement, Chekib Ben Moussa, haut commissaire au plan, succédant à Ahmed El-Hlimi, qui était à la tête de l'institution, donc du HCP, rappelons-le, depuis 2 décennies. J'accueille pour le débat ce soir le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, l'Université Ain Chour de Casablanca. Bonsoir, professeur Abdelatif Komat. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau, cher professeur Komat. Et avec nous aussi, un plaisir renouvelé de l'accueillir pour débattre de sujets d'actualité et des aboutissements de certaines priorités de notre pays. Il s'agit du professeur Mostafa Srimi. Bonsoir, professeur Srimi. Bonsoir. Dans le discours donc royal du vendredi 8 octobre 2021, le souverain a souligné la nécessité de veiller à introduire plus de cohérence, de complémentarité et d'harmonie entre les politiques publiques et à en suivre la mise en œuvre. Professeur Srimi, le caractère fondamental du HCP est indéniable. Quel est le rôle de cette institution dans le succès des politiques publiques et dans le développement socio-économique d'un pays et du Royaume en l'occurrence ? Vous me permettrez d'ajouter dans la référence au discours royal du 8 octobre 2021 devant le Parlement un autre membre de phrase. Le souverain avait appelé à une refonte substantielle du HCP comme institution, en disant qu'il devait évidemment promouvoir et consolider son aide pour ce qui est de la coordination stratégique et des politiques de développement. Je note que ça fait 3 ans. Alors je suis en droit de m'interroger, comme je suis un observateur, pourquoi il n'y a pas eu cette refonte du HCP depuis 3 ans, alors que normalement, d'abord c'est une directive royale, une orientation royale, prononcée où ? Prononcée à la coupole, avec les 2 chambres du Parlement réunies, et donc on était légitimement en droit d'attendre que ce gouvernement-ci, qui venait d'être nommé d'ailleurs, parce que c'était octobre 2021, s'attelle donc de manière opérationnelle à la refonte de cette institution. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et je n'ai pas d'éléments d'explication, sauf que peut-être les uns et les autres estimaient que ce n'était pas prioritaire, ce qui est une erreur. Pourquoi ? Et je reviens sur votre question maintenant. C'est important qu'on ait un HCP qui soit revu, corrigé, réarticulé. Vous dites que la refonte, excusez-moi, je me permets de vous interrompre, professeur Srimi. Vous dites que la refonte n'a pas commencé. Mais pourtant, l'ancien haut-commissaire au plan, M. El-Hlimi, a annoncé une refonte il y a tout juste quelques mois de cela. Et une stratégie 2024-2026. Vous dites bien annoncer. Annoncé, ça se traduit par quoi? Est-ce que ça s'est traduit par un certain nombre de mesures substantielles quant à la place et au rôle de cette institution? Non, ça implique également une refonte institutionnelle, donc juridique, de ce HCP. J'observe d'ailleurs que le HCP, au commissariat au plan, n'est pas, hélas, me semble-t-il, une institution constitutionnelle. Oui. Alors qu'on pouvait penser que dans le cadre
des avancées de la nouvelle Constitution et de la création d'un certain nombre d'organes, vous le savez, intéressant un certain nombre de domaines, des organes de concertation, de meilleure gouvernance, etc., il est sa place. Donc déjà, première lacune, me semble-t-il. Pour autant, ça n'empêche pas que la refonte institutionnelle devait se faire. Elle ne s'est pas faite, semble-t-il, parce que ce gouvernement n'était pas préoccupé par l'application d'une directive royale. Il faut le dire. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui s'est installé dans la gestion. On me dira évidemment, il y a eu la pandémie Covid 2021-2022, mais ça n'empêche pas, le Maroc ne s'est pas arrêté, et ça c'est une réforme importante, d'autant plus importante que précisément si elle avait été menée à bonne fin, elle aurait été très utile pour ce qui est de la politique de santé en particulier lors des années Covid 2021-2022. Alors, à quoi il sert? Il sert évidemment d'abord, je résume, à collecter des statistiques. Mais les statistiques, il faut les chercher, il faut les trouver. Ça ne se trouve pas dans des documents officiels, donc problème d'enquête. Nous allons y arriver, Moustapha Srimi. Je finis. Je vous laisse finir, mais on va plutôt parler justement du rôle d'une institution telle que le HCP dans la formulation des politiques publiques, dans la mise en place ou dans la mise en œuvre de ce nouveau modèle de développement. Permettez-moi d'abord de dire que c'est une école. Le HCP, c'est une école. Nous avons une école performante avec les meilleures compétences possibles. Et c'est un exemple au Maghreb, dans le monde arabe et en Afrique. Très bien. C'est bien. Maintenant, pourquoi ça peut aider dans la définition des politiques publiques? Parce que ça permet de savoir ce qu'il y a. Quelles sont les tranches d'âge? Quel est le niveau d'activité? Comment est organisée la vie sociale, la vie économique, les difficultés des entreprises, les obstacles, etc. Et donc, ça permet d'avoir à la disposition des indicateurs utiles et pertinents ne pouvant que servir les politiques publiques et partant le gouvernement. En parlant d'indicateurs de résultats, dans le rapport du nouveau modèle de développement, je citais un extrait du rapport. Ces indicateurs, donc les indicateurs de résultats, pourraient évoluer en fonction des recherches en cours au Maroc et à l'international et des efforts d'adaptation de l'appareil statistique national de production de données. Fin de citation. Je voudrais ajouter un mot, si vous le permettez, pour compléter ma réponse. Et ça sert aussi pour avoir des indicateurs fiables et pertinents, pour asseoir une bonne gouvernance. Parce que quand vous avez de bonnes indications macroéconomiques ou microéconomiques, vous savez ce qu'il faut faire, sans oublier la transparence dans la gestion des politiques publiques, parce qu'on sait ce qu'il y a comme à faire et ce qui reste à faire, etc. Et puis aussi l'accès à l'information. Le grand mérite du HCP, c'est de permettre l'accès à l'information, et il a pratiqué à cet égard une information publique et générale. Enfin, ça permet de corriger une politique sociale et économique pour voir le différentiel qu'il y a au plan territorial, régional, etc., mais également entre les classes socio-professionnelles. Alors du coup, je reviens à cette recommandation, professeur Komat, du nouveau modèle de développement. Ces indicateurs pourraient évoluer en fonction des recherches en cours, les indicateurs de résultats, des recherches en cours au Maroc et à l'international et des efforts d'adaptation de l'appareil statistique national de production de données. La logique même de nommer, en fait, l'ancien président de cette commission spéciale pour le nouveau modèle de développement à la tête du HCP fait tout son sens. Effectivement. Effectivement, parce que, comme l'a dit le professeur Srimi, en fait, il y a des passages, je dirais, qu'il faut citer du discours historique de Sa Majesté du 8 octobre 2021, parce qu'effectivement, il a appelé à cette refonte du HCP, mais dans quel objectif? Le plus grand objectif, c'est justement, et là je cite Sa Majesté, d'en faire un mécanisme d'aide à la coordination stratégique des politiques de développement et d'accompagnement de la mise en œuvre du modèle de développement. Donc en fait, ce discours de Sa Majesté de 2021, il s'inscrit dans la perspective d'opérationnaliser le nouveau modèle de développement. Il faut rappeler que le nouveau modèle de développement est accompagné et devrait être accompagné par un pacte national de développement qui a un certain nombre, je dirais, d'objectifs en termes de communication, en termes de convergence, en termes de coordination, etc. Et donc, on avait besoin, en fait, d'une institution qui devrait jouer ce rôle. Alors,
bien sûr, il faut évoquer le ACP, je dirais, 2 étapes. L'étape avant 2021, quelle est son utilité? C'est essentiellement, je dirais, un organisme qui aide à la prise de décision en matière de politique publique. Parce que pour, justement, établir et élaborer des politiques publiques, on a besoin de data, on a besoin d'informations, on a besoin d'études et d'enquêtes. Alors, ces enquêtes, ils se font d'une manière périodique sur les différents axes que couvre justement le ACP et qui avait comme référence les objectifs de développement durable. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les ODD qui sont des objectifs universels et c'est la référence, je dirais, historique du ACP pour s'occuper bien sûr de l'économique, du social et de l'environnemental. Donc, ce qui fait que les différentes études portent ces aspects-là, qui pratiquement c'est l'ossature de la politique publique. Toute la politique publique a comme intérêt le volet économique, le volet social et le volet environnemental. Alors ça se fait d'une manière périodique, mais bien sûr il y a le rendez-vous décennal qui est le recensement général, qui est exhaustif et qui porte sur la population et l'habitat. Mais là aussi c'est à revoir. Enfin, cette méthodologie que vous évoquez là, professeur Komat, aujourd'hui, elle est à mettre à jour. C'est-à-dire pour s'aligner aux standards internationaux. Et quand je parle de l'ambition, que c'était l'ambition qui était affichée par l'ancien haut-commissaire au plan sur, par exemple, les dispositifs d'observation du marché du travail, c'était en avril dernier, on voulait mettre à jour justement ce dispositif-là pour mieux répondre aux besoins aujourd'hui de ce marché du travail. Est-ce qu'aujourd'hui, ces outils-là sont toujours d'actualité? En fait, c'est des outils qui ont l'intérêt d'exister, qui ont servi à un certain moment. Vous savez, des outils, ils évoluent. En fait, d'une manière générale, on élabore un outil, on l'opérationnalise et puis on le fait évoluer en fonction du contexte et en fonction de l'environnement. La question de l'outil n'est pas posée parce que de toute façon, partout, les outils avancent. Alors aujourd'hui, quel est l'enjeu du ACP? C'est qu'il devrait s'adapter peut-être un peu en retard, comme l'a dit Sahimi. On l'attendait. En fait, il y a le discours de Sa Majesté, mais également, il y a le nouveau modèle de développement qui, en principe, s'étale de 2021-22 à 2035. Alors, bon, raison de plus. Donc, la nomination de l'ancien président de cette commission spéciale chargée d'élaborer le nouveau modèle de développement, Cheikh Ibn Moussa, prend les rênes du HCP. Alors moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça... Qui parle encore du nouveau modèle de développement? Alors c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Voilà, c'est un autre débat, mais il est pertinent de souligner quand même que même Cheikh Ibn Moussa présidait cette commission qui a fait un travail de fond pour mettre en œuvre ce nouveau modèle de développement voulu pour le royaume. On a marqué ce retard de 2-3 années, mais ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors moi je considère... À bon entendeur. Moi je considère, bon c'est vrai qu'il y avait des difficultés, des conjonctures difficiles, et le nouveau modèle de développement a marqué des retards, notamment en termes d'objectifs. Aujourd'hui, si on voit par exemple le taux de croissance, qui devrait être entre 4 et 6%, aujourd'hui à peine on prévoit pour 2025 4,6%. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est 3% et un peu moins que 3%. Donc ce qui fait que peut-être aujourd'hui, on peut dire que nous avons un environnement qui nous permettrait de considérer que c'est le véritable départ de l'opérationnalisation du nouveau modèle de développement. La réforme de l'éducation, on a commencé à avoir des résultats probants. Il y a la réforme de l'enseignement supérieur. Il y a bien sûr le volet santé, bien que ce n'est pas évident, parce qu'au-delà de la généralisation de la couverture sociale, il y a toute la dimension humaine, la dimension infrastructurelle, la modernisation du système sanitaire. Mais tout cela est en chantier pour que l'écosystème du nouveau modèle de développement puisse fonctionner. Et c'est en ce moment-là que nous avons besoin peut-être d'une institution qui va continuer à alimenter la politique publique en termes de data, en termes d'information, pour prendre les bonnes décisions, mais en même temps, et Sa Majesté, il l'a dit, qui doit jouer un rôle au niveau de la cohérence des politiques publiques, au niveau de la complémentarité et au niveau de l'harmonie. Et là, ce n'était pas, jusqu'à aujourd'hui, le rôle du ACP. C'était plutôt l'opposé. Plutôt un fournisseur d'informations
Mais aujourd'hui, d'informations qui étaient contradictoires par rapport aux informations qui sont publiées par certains organes du gouvernement ou de l'exécutif, par exemple. Donc on a eu des polémiques entre l'ancien ministre de l'Industrie, par exemple, et du Commerce, l'actuel aussi, avec Sid Hlimi, Banque El Maghreb. Il y a eu beaucoup de polémiques avec des institutions nationales. Alors juste pour terminer mon idée, parce que vous avez posé la question par rapport à la nomination de ces Benoucha en tant que président de la commission en fait spéciale modèle de développement. Moi, je crois que c'est le secret en fait de cette nomination, parce que c'est Ibn Moussa, en fait, il a présidé cette commission, donc il a, je dirais, en fait, une vue globale sur ce qu'elle en fait a produit comme orientation. Peut-être aujourd'hui, il passe de l'autre côté, le côté de l'opérationnalisation, de la mise en œuvre. Et peut-être, bon, je suppose, ça sera quand même un rôle central. Et puis, ça sera le véritable départ de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Et de la refonte du HCP, c'est notre sujet aujourd'hui. Le HCP, le cadre juridique, professeur Shimi, les textes réglementaires datent de 1968. Donc, c'est la loi statistique et au fonctionnement du comité de coordination et des études statistiques, le COCOES. Donc, plus d'un demi-siècle. Quelle refonte juridique, d'abord? D'abord, ceci, si vous le permettez, dans notre périmètre national, pour ce qui est des études et des statistiques, nous avons un certain nombre d'opérateurs crédibles. Nous avons le HCP, nous avons la Banque centrale, évidemment, nous avons la DEPP, la Direction au niveau des finances prévisions, nous avons le Centre marocain de conjoncture. Donc nous sommes armés, nous sommes bien armés et c'est un travail intéressant. Ce qui m'interpelle de nouveau, c'est pourquoi le travail qui est fait par ces institutions, qui sont d'une grande crédibilité, est toujours remis en cause par les différents gouvernements. Je vais vous donner un exemple, entre autres. Du temps du gouvernement Belkirem, il y avait une polémique sur des statistiques, tout ça, et le chef du gouvernement Belkirem avait demandé, et il avait préparé un projet, et demandé que le HCP soit rattaché à la primature. Oui. C'est vous dire qu'on est allergique à des organes qui sont susceptibles d'avoir du recours. J'ajoute qu'il y a... Mais la loi garantit l'indépendance aussi de ces outils statistiques par rapport au gouvernement. Oui, mais dès lors que vous pouvez changer la loi, ce n'est pas un texte sacré, vous pouvez la changer. Je note aussi que le HCP, comme d'ailleurs la Banque centrale et comme les autres institutions que j'ai sautées, il y a un leadership. Le HCP, il y a un leadership d'une personne qui est Ahmed Lahlimi Alami, qui a un parcours qui est un parcours politique et militant, tout le monde le sait, au sein de l'USFP, oui, bien sûr, et qui est un parcours de crédibilité. Il a considéré qu'il fallait qu'il fasse son job. Je vais vous faire une confidence qu'il m'a faite. Maintenant, il y a prescription. Quand il a été nommé par Sa Majesté le Roi en 2003, le souverain lui a dit « Je veux voir l'État du Maroc comme il est ». Voilà la seule orientation. Il y a eu d'autres choses. C'était extrêmement. Il m'a dit, donc moi j'ai une feuille de route, les choses comme elles sont, je ne suis pas là pour plaire aux uns et aux autres différents gouvernements. Il a eu des difficultés avec tous les cabinets, notamment celui en place encore, etc. Donc il y a un leadership, il y a une crédibilité. C'est parce qu'il y a ce leadership que le HCP s'est imposé dans le champ du débat économique et politique national. Et ensuite, il y a une politique de communication. Lahlimi s'est distingué par une politique de communication, d'ouverture, d'accès à l'information. Maintenant, la refonte, évidemment, mais il faut une loi. Il faut une loi, c'est-à-dire qu'est-ce que compte faire ce gouvernement aujourd'hui, 3 ans après, pour donner forme et contenu à l'orientation du souverain qui a été donnée en octobre 2021. Voilà une interrogation. Qu'est-ce que va changer la nomination de Cheikh Ibn Moussa? Alors, la refonte, c'est élargir les attributions et les domaines de compétences du HCP, lui donner des moyens, des outils, fixer des priorités dans la digitalisation, dans l'affinement des outils de recherche et d'enquête. Il y a un gros travail et il faut espérer que Cheikh Ibn Moussa s'attelle à cela dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions, quand on parle de production de données aujourd'hui, professeur Komat, vous qui êtes économiste et vous connaissez quand même
cette discipline d'économétrie. Est-ce qu'aujourd'hui on dispose d'assez de données? Effectivement, il y a beaucoup d'institutions qui produisent des données, mais ce n'est pas leur raison d'être, j'ai envie de dire. Le HCP, aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il y a un déphasage entre la réalité et ce que produit le HCP. Notamment, pour ne prendre que l'exemple de l'IPC, de l'indice des prix à la consommation. Aujourd'hui, on a l'impression que ce que nous vivons dans notre quotidien en tant que consommateurs, et quand on voit que l'IPC a changé de 1,5% ou 2%, il y a quand même un certain déphasage. Est-ce que c'est une question aussi de revoir, ne serait-ce que les éléments qui composent ce panier de la ménagère? En fait, pour vraiment donner des exemples très terre à terre. Parce que c'est vrai, c'est l'exemple que vivent en fait les citoyens, notamment la perception de taux d'inflation, qui, en fait, selon la perception du citoyen, ce taux de 2-3% ne représente pas la réalité telle qu'ils la vivent. Il faut rappeler que, en fait, tout cela se fait dans un cadre scientifique. Donc, le HCP ne peut pas se permettre de donner comme ça des taux d'inflation au hasard ou peut-être concentrés sur quelques produits. Il y a un panier qui est déterminé selon des coefficients. Donc, chaque composant du panier par rapport justement, ce panier, il n'a pas changé depuis quand? En fait, il dure dans le temps. Depuis toujours. Est-ce que le panier de la ménagère d'aujourd'hui, c'est le même qu'en 1982? En fait, je crois la dernière année de référence est de 2014. Mais il a été convenu, en fait, vous savez qu'on a évoqué tout à l'heure la réaction du HCP suite au discours royal, il y a eu quand même une réaction. Oui. En fait, il y a eu un plan d'action qui a été élaboré quelques semaines après le discours royal. En 2022. Voilà, 2022-2025. Et qui a prévu un certain nombre de mesures, et puis surtout d'intégrer dans son référentiel le nouveau modèle de développement. Parce que le référentiel qui était essentiellement les objectifs ODD, il a intégré le nouveau modèle de développement avec tout ce qu'il a défini comme orientation, et puis également l'année de référence deviendrait 2022 au lieu de 2014. Alors, ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, le taux d'inflation au Maroc, il est de 2-3%, mais partout, il est 4-5%, mais toujours il y a cette différence entre la perception et la réalité. Pourquoi? Parce que le citoyen perçoit le taux d'inflation à travers les consommations de base qui ne représentent qu'une partie du panier. Vous savez qu'au Maroc, il y a un certain nombre de volets qui n'ont pas vu leur prix augmenter d'une manière substantielle, comme les produits alimentaires. Si on voit les produits alimentaires, aujourd'hui la viande, on voit les légumes, les fruits, etc., c'est vrai, les prix ont augmenté. Mais les autres produits ne l'ont pas et parfois il y a eu même des baisses. Ce qui fait que la moyenne se calcule sur cette base-là pour dire que si, en fait le HCP donne ces taux-là, ce n'est pas une erreur d'approche de sa part, mais c'est l'outil tel qu'il est conçu qui donne... Ou qui manque de sources d'information. Par exemple, si on va parler du chômage, est-ce que le HCP utilise aujourd'hui ou se réfère à des sources d'information locales? Les communes, les bureaux de l'ANAPEC, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, on va piocher dans ces données? Est-ce qu'on travaille en concomitance, en coordination avec le régional et le local? Pour ce qui est de l'emploi national et pour ce qui est de l'emploi informel, l'emploi dans les régions, etc., c'est un travail remarquable qui est fait par le HCP à travers des sondages, des éléments, etc. Ce qui pose problème pour ce qui est de l'inflation, le problème que vous avez posé, c'est qu'il faut le dire, c'est le gouvernement qui n'est pas favorable à ce qu'il y ait un nouveau panier pour calculer l'inflation. Et donc, ça donne une moyenne pondérée. Qu'est-ce qu'il y a dans l'inflation? Il faut une grille où il y a 15 produits de grande consommation, 15 ou 20. Eh bien, le gouvernement ne veut pas parce qu'évidemment, ce n'est pas gérable. Dernier point, il est d'une importance stratégique, le recensement. Et c'est, on peut dire, la toute récente grosse opération du HCP et la dernière d'ailleurs de M. El Halimi à la tête du HCP. Un dernier mot sur le recensement, cette initiative, rappelons-le, qui émane de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Quelques mots sur l'importance stratégique de ce recensement qui vient de prendre fin et dont nous connaîtrons certainement les résultats dans les semaines à venir. En fait, la différence entre le recensement et les enquêtes et études que mène le HCP régulièrement, c'est l'exhaustivité. Oui. L'exhaustivité parce qu'on a besoin de données.
Bon, on a des données sectorielles, en fait, tout au long de l'année, mais le recensement nous donne une vue globale sur la population. Alors, ce qui est important, parce que le recensement, on l'a tous vécu, il y a 2 questionnaires, un questionnaire général où il y a des questions simples, mais surtout le plus important, c'est le questionnaire qui a touché 20% de la population et qui va dans le détail, notamment de l'aspect économique, l'aspect social, etc., qui va nous permettre une remontée d'informations plus exhaustive pour alimenter en fait les politiques publiques et les stratégies que mène le Maroc. Et peut-être la particularité de cette période, c'est que peut-être contrairement en fait au passé, le Maroc n'a jamais eu autant de stratégies comme il les a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des stratégies de l'eau, des stratégies, je dirais, de tout ce qui est dessalement, on a des stratégies de l'industrie. On vient de vivre la semaine dernière la journée nationale de l'industrie avec des perspectives énormes en termes d'industrie. Donc, on a la vision agriculture. Et donc, tout cela a besoin, je dirais, d'informations pour réorienter, parce que les politiques et ces stratégies continuent d'être opérationnalisées, mais ils ont besoin d'ajustement, de réorientation, que permettrait une information aussi détaillée que celle que fournit le recensement. Le recensement et le HCP. Et le HCP, bien sûr. Encore faut-il justement que ces résultats des enquêtes et des autres opérations du HCP soient pris en compte dans la formulation des politiques publiques. Je vais finir sur cela. Question, est-ce que dans un an, nous aurons un HCP revu et corrigé ? Et dont les résultats ne seront pas contestés par l'exécutif. Voilà. Merci beaucoup. Merci Moustapha Shahimi. Merci à vous. Merci à vous également, merci, professeur. Khadija. Comme toujours un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.